un cadeau. Parce qu'en vrai, vous devez remercier la sœur Jaël d'abord, parce que c'est elle qui a revu les questions. Et apparemment, j'ai été pas gentille. Et donc, j'ai modifié les questions pour donner la chance à tout le monde. Ok. Alors, première question. Combien de livres Moïse a-t-il écrit? Les juges. Levez la main. Les juges. Ok, rappelez-vous, c'est un jeu de rapidité aussi, donc si tu lèves ta main comme ça, c'est sûr que les juges ne vont pas voir. Ok, la sœur Sarah a dit 5. Oui, c'est la bonne réponse. Un point. On peut acclamer. Amen. S'il vous plaît, acclamez quand une équipe a gagné. Amen. C'est important, même si ce n'est pas votre équipe. On a le Saint-Esprit, ok? Ce n'est pas la compétition. Ok? Amen. Donc, un point pour l'équipe de la sœur Sarah. Deuxième question. Combien de fois le Seigneur a-t-il trouvé ses disciples endormis à Gethsémani? La sœur Stéphanie. Vous avez 30 secondes. 3 fois? 3 fois? Ok. Oui, c'est la bonne réponse. Troisième question. Dans le livre de Marc, combien d'hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris par Jésus? Les juges, concertez-vous. Ok, les juges disent l'équipe de la sœur Sarah. Sarah. Combien? Faux. Éliminé. Non, je finis la question. Parce que vous m'avez arrêté. Donc, c'était qui la deuxième équipe qui a levé la main en premier? Ah, je peux la Oui, je continue la question. Mais normalement, je devais donner d'abord. Il avait la même réponse. Lui, il avait la même réponse, c'est pour ça. Ok, je termine la question. Donc, j'ai dit dans le livre de Marc, combien d'hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris par Jésus? 4 000, 5 000 ou 9 000? Oh, Daniel. 4 000. Faux. Éliminé. 4 000, 5 000 ou 9 000? 10, 9. Tu as levé la main? Oui, 9 000. Mais il a fait... Ok, on s'entend. Il a pris le dernier choix. Amen. On s'entend, il a pris le dernier choix. Ok? La bonne réponse, c'est 9 000. Et si quelqu'un a sa Bible, est-ce que quelqu'un peut ouvrir Marc 8, 19, verset 19 à 20? C'est important d'aller vérifier. Comme ça, vous n'allez pas dire c'est moi qui ai inventé les réponses. Amen. Marc 8. Marc 8, verset 19 à 20. Oui, Stéphanie? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. C'est verset 20? Oui. Ok, vas-y. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher.
Donc tu l'as lu déjà, c'est correct. C'était la première fois. Donc c'était la première fois il a nourri 5000 hommes et la deuxième, non, c'était la première fois qu'il a nourri 4000 et la deuxième fois 5000. Ce qui fait 9000 au total. Amen. Il faut faire l'addition. Il a fait la multiplication 2 fois. Le nom? Pardon? Nathan. Ok. Un point pour l'équipe de Nathan. Amen. On peut battre des mots. Amen. Bon, vous inquiétez pas, il y a une deuxième phase. Je suis en train de réfléchir. Je pense que vu qu'on a un plus petit groupe, on va ramener les équipes qui sont mortes. Ok? On va ramener les équipes qui sont mortes. On va terminer la première phase. Amen. Quatrième question. Combien de fois Gédéon... Qui connaît Gédéon? Gédéon? Non. Gédéon. Non, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez Gédéon? C'est tout ce que j'ai demandé. Ok. Alors, combien de fois Gédéon a-t-il utilisé la toison pour demander un signe à Dieu? Une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? Il y a une main là-bas. Vous êtes certain de votre réponse? Oui? Vas-y. Oui, et j'ai oublié de préciser, concertez-vous avant de lever vos mains. Avant que quelqu'un lève sa main. Concertez-vous, parce que sinon vous allez faire éliminer votre équipe. Ouais, mais il a levé la main. 5, 4, 10. 3, Oui, bon, voilà. 2, Oui, donnez votre réponse. 3. Faux. On va y aller avec Sœur Stéphanie? 2 fois. Vrai. Sœur Stéphanie, l'équipe de Sœur Stéphanie, 2 points. En fait, vous là, vous étiez déjà éliminé. Vous étiez déjà mort. C'est là. L'échauffement compte? Quand je dis échauffement, c'était pour vous chauffer, tu vois, que vous mettez. Non, je vais vous ramener, parce qu'on est un petit groupe. Ok? Alors, 5e question. La Bible fait mention d'une personne se prénommant Éden. Vrai ou faux? 10, ok. Sœur Stéphanie. Vrai ou faux? C'est faux. Faux. Donc, On n'accepte pas d'autres réponses. on n'accepte pas d'autres réponses. C'était vrai ou faux. Donc c'était juste une seule chance. Et c'est faux. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Éden. 2 Chroniques 29, verset 12. Non, tu as dit c'est faux, mais la réponse est vraie. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Éden. 2 Chroniques 29, verset 12. Allez, si quelqu'un l'a rapidement, on peut le lire. Vite, vite. Oui. La Bible dit, et les Lévites se levèrent, Machab, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kehatit et des fils de Mératit, Kis, fils d'Adi. Parce que moi je ne vois pas Eden ici. Ok, ça c'est la fin du verset. Alors, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéalélel, et des Gershonites, Joach, fils de Zena, Éden, fils de Joach. Amen. Ok. Donc maintenant vous savez qu'il n'y a pas juste le jardin, il y a aussi une personne dans la Bible qui s'appelle Éden. Ok. 6e question. Quel était le métier de l'apôtre Paul pour subvenir à ses besoins? Oh, derrière. Oui, Paul. 10, 9, 8. Comment? Vrai, la réponse est vraie. Bon, je vous ai ramené à la vie, ok? On n'a pas encore commencé, c'est les questions d'échauffement. La réponse est faiseur de tentes. Acte 18, verset 3.
C'est ça. Les menaces ne sont pas acceptées, ni les partis pris par les mamans d'église, ok? Les femmes de pasteur. Acte 18, verset 3. Quelqu'un là peut le lire? Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Amen. Paul a demeuré avec un couple qui était faiseurs de tentes, et la Bible dit qu'ils avaient le même métier. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc, ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que ça veut dire que tu es paresseux. Amen. Il faut travailler. N'est-ce pas, Pasteur Yannick? Oui, amen. Amen. Pasteur Yannick est ingénieur. Amen. Amen. Et notre pasteur, Pasteur Kaozi, a été aussi ingénieur en aéronautique. Pasteur Lionel aussi. Amen. Donc on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de grosses têtes. Faites l'école. Amen. Ayez des diplômes. Ça fait partie de notre témoignage. Alright. Ok, on est chaud là, on est chaud. Amen. Question 7. Quel évangile, écoutez bien la question, quel évangile relate les circonstances de la naissance de Jésus? Les juges. Frère Daniel. Faux. Quel évangile relate les circonstances? Définissez circonstances. Définition Les circonstances de la naissance. Ce n'est pas Matthieu. Oui. Oui, c'est Luc. Quelqu'un peut ouvrir Luc 1, juste comme ça, on va les circonstances. Donc, ce qui a entouré la naissance. C'est plus la généalogie. Oui, exactement. Ce n'était pas la question. J'aurais dit quel est l'évangile qui relate la généalogie de la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qui relate les circonstances, les événements. C'est Luc 1. Est-ce que quelqu'un là? En fait, c'est trop long, mais je vais vous laisser aller le lire à la maison, ok? Non, vous jouez, c'est les questions d'échauffement. Vu qu'on est un peu petit groupe, j'ai dit, ben, vous restez. Elisabeth. Non, c'est la deuxième phase. Pour l'instant, on est toujours dans la première, ok? Pour la première. Mais la deuxième, je vais commencer vraiment à vous éliminer là. Donc, c'est juste que je veux vous donner la chance de faire des erreurs. Ok, concertez-vous, c'est important. Choisissez. Ok, est-ce que vous voulez choisir un capitaine d'équipe? Non? Non? Qui veut un capitaine d'équipe? Lève la main. Ok, donc vous êtes certain que le format là, c'est ça. Donc quand je vais commencer à vous éliminer, ne vous fâchez pas. Ok? Et ne vous fâchez pas contre la personne qui aura mal répondu aussi. Donc concertez-vous. Amen. C'est un jeu de rapidité, mais c'est aussi un jeu de stratégie. Il faut vous concerter. Ok, oui. Question numéro 8. Citez 5. Ok, ça c'est un bonbon. Citez 5 attributs ou noms du Saint-Esprit dans la Bible. 5. Ma gloire. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Mon frère. On est unicitaire. Quand tu dis Esprit de Dieu, c'est aussi Esprit de Jésus. Donc, il a dit... Non. Tu as dit... Esprit de l'éternel. Voilà. Hein, esprit d'Adonai, on peut vraiment... Esprit de Jésus, c'était quoi l'autre? Tu as dit? Non, avant. Esprit de vérité, Esprit de Jésus. 3. Consolateur. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Non. Tu as dit conseiller déjà 2 fois? Non. Non, tu as dit consolateur, conseiller. Et le 5e? 10, 9, 8, 7, 6. J'ai dit attribut ou non, je n'ai pas dit juste des noms. Attribut. Non. Ok, je vous donne un demi-point parce que le frère Marblon a donné 4. Mais je vais donner la chance à une autre équipe. Daniel. J'ai une question juste avant. Oui. Si je réponds, je n'ai pas le droit de reprendre les mêmes. Tu peux reprendre les mêmes si tu veux, mais
toute façon, j'aurais pas un point complet. Donc c'est un demi. Oui, c'est un demi-point. Donc, si tu veux le d'autre demi-point, donne-moi 5. Essaye d'amener le plus Un peu varié. Attribut ou non? Ok. Esprit de Dieu. Esprit. Ok, Esprit oui. de vérité. Esprit de vérité, esprit de Dieu, oui. Puissance. Vous recevrez une puissance. Oui. Vent impétueux. Oui. Vent. Ça rejoint tout. Gars. Non, 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 non. Vent impétueux. Mais c'est le vent. Les juges, qu'est-ce que vous dites? Il a dit vent impétueux et vent. Comment c'est? Oui. C'est quoi la différence? Non, langue de feu. Ça. C'est pas un attribut. Les juges n'ont qu'à donner leur avis. Est-ce que langue de feu c'est un attribut? C'est un signe. Non, c'est un signe. Amen. Tu as 10, 9, 8, 7, 6, 5. Non. Tu as dit esprit de Dieu, esprit de vérité. Non, arrêtez. Si la prochaine personne qui me dit Dieu et Jésus, là, je vous chasse. Ça, c'est la réponse. C'est pas acceptable. Comment? Ok, consolateur. Donc, un demi-point, un demi-point. Et la prochaine fois que je demande de citer, là, si vous hésitez, je saute à une autre équipe. Oui. Est-ce que nous, on peut reprendre le Non. Je vais déjà donner le demi-point. On a consolateur, conseiller, le dépôt, le gage, le sceau, l'esprit de vérité, le témoin, l'enseignant, l'esprit de Jésus, etc., etc. Non, tu as dit esprit de Dieu, esprit de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Moi, je n'accepte pas ça. Amen. C'est bon? Ok, on peut applaudir. Alright. Question numéro 8. Complétez la phrase. Complétez la phrase. Donc, il faut écouter la phrase. Je suis de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Tu es sûr? Les juges. Toi, tu es éliminé. Pourquoi tout de violence? Les juges, nominez l'équipe. C'était Stéphanie. Ok. Est-ce que vous pouvez répéter? Genre la dernière mot. Ok, je vais juste répéter. Non, ils m'ont demandé de répéter, je répète seulement. Ça veut pas dire. Laissez les mains. Ok. Complétez. Non, mais je vais la laisser répondre. Complétez cette phrase. Je suis de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça, c'est Fanny. Je suis le pain de vie. Parfait. Maintenant, cherche-moi. La question n'est pas finie. La référence. Je veux la référence. Vous avez 30 secondes. La première équipe qui trouve la référence, je lui donne un demi-point. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui, là, c'est une question avec vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oui, Jean 6,35. Équipe de Jonathan. Hey, non, pas vos téléphones là que vous allez chercher. Non, la Bible. La Bible papier. Ah non. Donc j'annule. Les juges, en fait c'est pas moi, les juges. Eliel, tu joues? Eliel, tu joues? C'est qui ton équipe? Non, j'ai dit l'équipe de 3. Non. Yo, trouve-toi une équipe. Non, il est juste spectateur. Mais alors pourquoi tu rétorques? On a qu'un seul avocat, c'est pas toi. C'est Jésus. Voilà. Il y a une Bible ici. Vous avez 0, nous on a le demi-point. Ok, s'il vous plaît, les téléphones, non. Papier. C'est trop facile. Oui. Est-ce qu'on annule le point ou bien on le garde Les pour juges. fonctionner
et que ce n'est Non, pas... regarde, je mets quoi? Apo. Non, ma poche, il a mis. Il va annuler? Mais c'est logique, comment tu peux faire la machine et ils ont. Il ne peut pas le dire. Non, non. On a fait. J'ai dit ouvrez vos... Oui, on a fait ça. Ouvrez vos Bibles. C'était même visuel. S'il vous plaît, c'est important. Je sais qu'on a beaucoup d'électronique, mais vraiment, il n'y a rien comme la Bible papier. Amen. Il n'y a rien comme la Bible papier. Il faut absolument que... Je sais qu'on a... Je fais partie de la génération, on a grandi avec les téléphones dans nos mains. S'il vous plaît, ayez votre Bible papier. Amen. C'est important. Donc, His Word is not qualified as a Bible. Neither is Bible app, nor is la Bible sainte sur Internet. Vos Bibles papier. Et il faut surveiller les versets. Ok? Amen. Donc, c'était Jean 6:35. On a annulé le point. Mais on a annulé la question. Au complet, Ok, un demi-point. Demi-point pour Stéphanie. On peut acclamer? Come on, guys. Un bon esprit participation, s'il vous plaît. Montréal Nord. Moi, c'est soldat Jésus. Non, je suis fatigué. Ah. Ça, c'est des excuses. Ok, deuxième question. Celle-ci, là. Faut faire attention. Que voulut faire Pierre? Qui connaît Pierre? Comment guys? Avant la transfiguration du Seigneur. Que voulut faire Pierre avant la transfiguration du Seigneur? Tu es sûr? Ah, ok. 10, 9, 8, les concertations. Après, vous devez absolument, sinon je vais désigner une équipe, vous devez répondre à la question. On ne saute pas des questions. Que voulut faire Pierre avant la transfiguration du Seigneur? Est-ce qu'on peut leur donner le contexte? Non, pas des contextes. Ok. Est-ce qu'on a des prenants? Ok. Dans vos Bibles, la référence. Ok, celle-ci c'est un demi-point parce que personne n'a levé la main. Marc. Ok, la juge demande de donner le contexte. Les autres juges, vous acquiescez. Ok. Quand ils sont montés sur la montagne, il y avait Pierre, il y avait Jacques et Jean, merci. Ils sont montés avec le Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur transfigure et il voit apparaître Élie. Il voit apparaître, avant la transfiguration, Élie et Moïse. Pierre dit quelque chose au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a il a vocalisé une intention. Chuck, tu es sûr? Ok, oui. C'était ça la réponse. Avant la transfiguration, il a dit Seigneur, il est bon que Élie et Moïse soient là. Et il est bon que Moïse et Élie soient là. Pourquoi ne pas élever des tentes? Donc il a voulu élever des tentes. Ça c'est Marc 9, verset 5. Vous pouvez le lire. Si quelqu'un l'a, vite. Comment les boys dans vous là? Je vous entends pas. Comment là? Non. Marc 9, 5. Oui, sœur Joël. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Ok, donc on a l'équipe de sœur Sarah qui a 1 point. Ok, juste pour vous donner les comptes là. On a combien? Ok, l'équipe qui lead, c'est l'équipe de la sœur Stéphanie. Pour le moment. Je ne vous ai pas encore éliminé pour le moment. Mais s'il vous plaît, là, les autres équipes, là, participez, ok? Même si tu ne sais pas, yes. Ok? Non, il faut essayer. Les filles, essayez-vous. Déjà, on va relancer. Ok.
maman pasteur aussi, elle vous aime beaucoup. Elle vous donne beaucoup de chance. Ok, 10e question. À quelle arme sont comparées les chaussures dans Éphésiens 6? Je vous ai même donné la référence. Vous pouvez ouvrir vos Bibles pour aller vérifier. Mais à quelle arme sont comparées les chaussures? Il y avait quelqu'un qui avait levé sa main. Comment je t'appelle? Jamie. Ok, Jamie. Non. Daniel. Le zèle que donne l'évangile de... Oui. Pourquoi les autres finissent pour toi? Parce qu'on est une équipe, Non, mais c'est pas les gens de ton équipe. J'entends ma gloire ici qui dit l'évangile de paix. Et puis toi, tu ne réponds pas. Parce que papa était là. Non, il a levé avant toi. Et puis la question c'était, vous avez dit l'arme, c'est ça? Oui, c'est une arme. C'est ça. Éphésiens 6 parle de l'arme. Oui. Une arme spirituelle. Oh, oh, attends. Là, c'est la chaussure. Ok, c'est moi qui anime. Je réponds à la question. La Bible dit de revêtir les armes de Dieu. Ok. Mais la chaussure représente, elle est comparée à quoi? L'évangile le zèle que donne l'évangile de paix. C'est ça, c'est une arme, mais elle est comparée à. Ok? Tout comme le casque du salut, la pirate de l'esprit, bla bla bla. Ok? Un point! Wouhou! Non, ok. Ok, 11e question. Vite, 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 le temps passe. Quelle phrase apparaît le plus? Là, ouvrez vos Bibles. Le plus dans Psaume 29. Quelle est la phrase qui apparaît le plus dans Psaume 29? 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. L'équipe de Nathan. La voix de quoi? De qui? Ah, ok. Oui, la voix de l'Éternel. Un point. Psaume 29, c'est la voix de l'Éternel qui apparaît plusieurs fois. 11e question. Quel prophète a annoncé la naissance de Jésus à Bethléem? Les juges. Les juges. L'équipe de Nathan, oui? Isaïe. Faux. Quel prophète a annoncé la naissance de Jésus à Bethléem? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oui. Jean-Baptiste. Faux. Ce n'est pas moi, c'est la juge qui a dit. Stéphanie. 10, 9, non. Louis-Paul. Qui ça? Qui ça? Non. Comment, guys? Le prophète qui a annoncé la naissance de Jésus avec précision à Bethléem. Pas qui a prophétisé que le Christ allait naître. Qui a annoncé qu'il va naître à Bethléem. Moreno. Faux. Ah, vous exagérez. À Bethléem. Non, We're in the green, bro. 10, 9, 8. Ok, je vous donne un indice. C'est un prophète mineur. Ok, non, peut-être pas. Okay, ouais. C'est un prophète à la fin de la Bible. Dans la fin de la Bible. Ok. On a dit Stéphanie, oui. Ah, il a dit le truc, mais j'avais réfléchi à ça. Oui, qui ça? Faux. Ok, je vous donne un autre indice, et cette fois-ci c'est le dernier. Et si vous ne catchez pas ça pour de vrai, là j'annule la question. Un de nos pasteurs s'appelle comme ça. À Saint-Laurent, un de nos pasteurs s'appelle comme ça. Son prénom est en anglais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Michel! Micah! Come on! You gotta be kidding me! Come on! C'est Michel! Michel 5-1. À la fin de l'Ancien Testament. De l'Ancien. Non mais c'est la
avec Jésus qui va annoncer Jésus. Sa naissance à Bethléem. Comment? Ça n'a pas le sens. Vous aussi. Non, vous avez crié. Arrêtez ça. C'est Michée. Michée. Ok, Michée 5-1. Ouvrez-le s'il vous plaît. Vite. Michée 5-1. Comme ça, au moins, la prochaine fois qu'on va vous poser la question, il est né où? Et c'est qui a annoncé cette prophétie? Vous saurez c'est qui. Michée 5-1, vite. Et j'ai 5-1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de ton... Oh Désolé, pardon. Et toi quoi? Attends, je répète. Et toi? De toi sortira celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Bethléem, toi la plus petite patrie. De quoi? Petite entre les milliers de Juda. Ah, ok. C'était dans Isaïe. Non, c'est dans Michée, ma sister. It's okay. Annulé. Prochaine question. Citez un élément dans l'Ancien Testament qui fait référence au sang de... Oh, s'il vous plaît, si vous ne trouvez pas la réponse là... Non, attendez, j'ai posé. Si vous ne répondez pas à cette question, là je vais questionner votre baptême au nom de Jésus. Oui. Citez un élément dans l'Ancien Testament qui fait référence au sang de Jésus. 10, 9, 8... Nathan, oui, l'équipe de Nathan. Sois plus précis, je vais te donner la chance. Non, citer un élément. Oui, ok, l'agneau immolé, je vais prendre. Parce que. Techniquement. Ouais. Ok, je donne un demi-point à l'équipe de Nathan. Je donne la chance à une autre équipe de me citer autre chose. Et derrière. Comment? J'ai pas le mot complet, j'ai oublié le mot propulsion à toi. Là? Non. Oui, Paul. Non, mon frère. Non, attendez, je pense que vous n'avez pas compris la question. Un élément, c'est-à-dire quelque chose qui représente le sang de Jésus dans l'Ancien Testament. Oh, vous aussi. Les juges, il y a des équipes là-bas. Ma gloire. Non, parce que ça c'était vraiment une procédée dans le prophétique. Moi je cherche vraiment un élément, quelque chose qui représente. Mise en contexte, la somme. Mise en contexte. La mise en contexte, on me demande une mise en contexte. C'est que je ne demande pas dans quelle partie de l'Ancien Testament on a prophétisé où on a donné une image que c'était Jésus qui allait venir se sacrifier. Ce n'est pas la question. Je demande un élément ou un signe ou quelque chose qui représente. On a dit l'agneau immolé, ça c'est dans... Ça veut dire un sacrifice, non? Même quand tu parles d'Abraham, c'est un sacrifice. Mais qu'est-ce que dans le sacrifice représentait le sang de Jésus? Il a donné la réponse. Ok, je vais te dire la réponse correcte. C'est le sang de l'agneau dans Exode. Donc quand ils ont immolé l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les portes. Ça représente le sang de Jésus. Ok? Mais il y a un autre élément, toujours dans l'Ancien Testament, qui fait référence au sang de Jésus, le sang de l'alliance. C'est l'animal. Joël, tu dis? Tu peux? Oui. La traversée de la mer Rouge? Non. Jimmy? C'est quand le peuple d'Israël faisait des sacrifices dans le Non. Oui. Je suis pas sûr, mais je vais aller avec la circoncision. Non. Ok, je vous donne plus un indice. C'était une femme très belle, qui habitait dans une ville païenne. Et cette ville païenne a été assujettie par Israël. Mais elle avait décidé qu'elle ne veut pas être tuée. Et donc elle a attaché sur sa porte, j'annule le demi-point, c'est trop tard, je vous ai déjà donné des indices. C'est le fil de cramoisi. Le fil de cramoisi
Et le fil de cramoisi est dans Josué 2, 18. Ça représente le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Les juges, vous approuvez ou bien c'est pas ça? Oui. Ben, on donne un demi-point à l'équipe de Nathan parce qu'ils ont dit l'agneau immolé, le sang de l'agneau dans Exode. Ok guys, c'est né. Je sais que les questions, des fois, comment elles sont posées, il y a besoin de contexte, mais c'est important que vous sachiez que oui, il y a eu deux exemples ou deux éléments qui ont fait référence au sang de Jésus dans l'Ancien Testament. Le fil de cramoisi que Rahab, la prostituée, a mis sur sa maison et le sang des agneaux qui ont été immolés à la Pâque. Et ils ont mis sur les portes et les linteaux, exactement. Prochaine question. Dans quelle ville, écoutez bien, dans quelle ville Jésus a-t-il grandi? Nathan. Oui, point partiel. Je donne la chance à quelqu'un d'autre parce que la réponse n'est pas complète. Il a grandi à Nazareth et... J'ai dit quelle ville au pluriel? Non, là je viens de vous donner, c'est au pluriel, donc je donne un demi-point. Est-ce que vous voulez compléter votre réponse? Il a grandi à Nazareth et... Ah, si tu réponds sans compte, t'es choisi, on t'élimine aussi, mais c'est Capernaum. Il a grandi à Nazareth et Capernaum, et la référence, c'est Matthieu 2, 23 et Matthieu 4, 13. Mais du coup, on ne va pas le lire. C'était la première phase. On rentre dans la deuxième phase, la phase des vrais. La phase des éliminations. Là, je vous élimine. Je ne vous ressuscite pas parce que je ne suis pas Jésus. Les juges. Après 2 erreurs, c'est-à-dire... Vous donnez une réponse fausse. Les juges, vous allez devoir keep track, s'il vous plaît. Si une équipe dit une mauvaise réponse 2 fois, ils sont éliminés. Ok, donc on vous donne 2 chances. La première fois, c'est un bonbon. La deuxième fois, vous êtes éliminé pour de vrai. Oui. Mettons, ils sont éliminés, c'est toute la partie. Ouais. Avec les points, ils vont plus compter. Ben non. Malheureusement, ils vont compter. Quand on les prend en peau. Vous êtes des grands perdants. Mais des gagnants aux viandes. Ok, vous êtes prêts? Wouh! Ok, première question. Quel peuple? Et là, vous pouvez vraiment faire la rapidité, c'est-à-dire, vous pouvez lever la main. Si vous entendez la question partielle, vous avez une idée, levez la main. Quel peuple a trompé Josué et les Israélites en faisant une alliance avec eux? 10, 9. Stéphanie, Jessica. Les Gabaonites. Ah oui, ok, c'est ça. Les Gabaonites et non les Gabonais. Alright? C'est pas les Gabonais, laissez mon peuple tranquille, c'est les Gabaonites. Ok? Deuxième question, là je vais aller vraiment rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Dans quel livre est apparu le mot chrétien pour la première fois? Non, excusez-moi. J'ai dit le livre, mais ce n'est pas les livres que j'ai vus. Où? Excusez-moi, j'ai mal lu la question. Où l'endroit où on a dit on a vu que les chrétiens ont été appelés, les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois. Tu ne joues pas. Vous ne jouez pas. Pas la référence, juste le lieu. Les juges, moi je vous laisse choisir. Non, soyez impartial. Vous posez ou vous êtes sûr? Bon, on a 2 juges qui ne sont pas d'accord, donc... Apo? Ok, Ederson. Ederson, Antioche. Là, c'est dans Acte 11, 26. Amen. Ils ont été appelés chrétiens à Antioche pour la première fois. Hein? C'est-à-dire? Non. Sinon, créez une équipe et vous venez jouer. Non. Parce que regarde, il y a Eliel qui veut jouer. Mais Eliel n'a pas d'équipe.
lire non. Parce que tu as fait purpose. Non, tu as fait purpose. J'ai fait ça quand j'étais petit. Pasteur Yannick, tu dis quoi? On laisse les enfants étudiants de purpose. Ok, non. Les juges ont dit non. Les juges ont dit non. Je passe à la troisième question. Retraite. Alright, troisième question. Dans quel livre la phrase tu aimeras ton prochain, écoutez la question, tu aimeras ton prochain comme toi-même, a-t-elle été citée la première fois? Dans quel livre? La première fois? La première fois. Faux. Vous êtes illuminés. Ah oui, non, c'est vrai, c'est la première fois. Mais l'équipe de Jamie, vous êtes en danger. Nathan, l'équipe de... Hein? Non. En danger. En danger. J'ai déjà 2 équipes qui sont éliminées. Et derrière ça. T'as dit quoi? Non. Vous devez être sûr, oui. Non. Vous avez levé la main, non? On ne lève pas la main pour la remettre. C'est juste le phénomène qui a pris la Bible. Non. Pour la première fois, le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit que le Seigneur a répété cela dans le Nouveau Testament, mais c'est un commandement qui est dans l'Ancien. C'est où? Lévitique, on me l'a dit là-bas. Un point. La référence c'est Lévitique 19-18. Quelqu'un peut le lire vite. Lévitique 19-18 dit ceci. Vite, guys. Let's go. Lévitique 19-18. Oui. Ok. Tu ne feras pas boire et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'Éternel. Ok. Qui, j'ai bien demandé, qui enterra Moïse à sa mort? Tu as levé la main. Tu as levé la main, oui. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. C'est Dieu qui a enterré Moïse lui-même. Et la réponse est dans Deutéronome 34-6. Alors ce n'est ni Josué, ce n'est pas le peuple d'Israël, mais c'est Dieu qui a enterré Moïse. 34-6. Oui. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. L'Éternel l'enterra. Amen. C'est Dieu qui a enterré Moïse lui-même. Prochaine question. Saül fit de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Ça, c'est une seule réponse et je n'accepte plus. Daniel. Faux. Correct. C'est la bonne réponse. C'est faux. Saül n'a pas fait de Jérusalem sa capitale. C'est David qui a conquis, parce que Jérusalem, David a habité à Hébron. Merci, il a même la référence. Bon, voilà. Mais David a conquis Jérusalem, il en a fait sa capitale par la suite. Maintenant, celle-ci, on a passé du temps en prière ce matin. Amen. Alléluia. Citez-moi un verset de Psaume 119. Ça là, je vais savoir. Ma gloire. Psaume 119, verset 11. Ça, ta parole de mon cœur, je te donne le demi-point parce que c'est pas vraiment ce que le verset dit. Je te non, il a dit je te donne le demi-point et je vais donner un autre demi-point. C'est trop tard, il a déjà répondu pour votre équipe. Il a dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais le verset dit j'ai serré. C'est différent. J'ai serré, donc j'ai une prédisposition, je l'ai déjà fait afin de ne pas pécher, ok? Pas je serre. Comment ça? Ok, c'est quoi ta version? Ok, on donne le point parce qu'il y a 2 versions. Moi j'ai Ésaïe 55 qui dit j'ai serré au passé, ok? Mais il y a, c'est quoi? 1910, Louis II qui dit je serre. Les juges. Non, c'est bon, il y a 2 versions différentes. Il y a 2 versions différentes. Excusez-moi. Bravo. Il est
ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, ou j'essaierai dépendamment de vos versions. Donc ça c'est Psaume 119, 11. Un autre à apprendre qui est très bon, Psaume 119, verset 20. Psaume 119, verset 20. Mon âme est dans l'affection en tout temps de tes lois. Ou Psaume 119, verset 30. Là j'ai un blanc. Mais en tout cas, c'est des bons versets qui sont très faciles. Ok. 119, 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Des versets très bons pour prier. S'il vous plaît, allez-y retenir. Et ça pourquoi? Toi, tu ne joues pas. Tu déranges. Non, tu déranges les gens. Ils vont dire qu'après que je suis agressive. Tu déranges. Non. Non, 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 non. Noé, grosse question. Noé avait-il 200, 430 ou 500 ans lorsqu'il a eu son premier enfant? Noé avait-il 200, 430 ou 500 ans lorsqu'il a eu son premier enfant? 10, 9, 8, 7, 6, 5, demi. Tu es sûr? Vous êtes en danger, hein? Vas-y. Faux. Alors j'ai juste deux autres réponses. 200 ou 500 ans? 10, 9. Daniel me dit 500. Oui. Genèse 8, 21. Vous pouvez aller... Excusez-moi. C'est pas ce que je veux dire. Ok, prochaine question. Complétez cette phrase et citez le verset. Donc ça veut dire que vous pouvez ouvrir vos Bibles pour le chercher. Complétez cette phrase et citez le verset. Le cœur de l'homme est porté au mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, y'all. Take a hint. Et porté au mal. Pop, pop, pop. Plus de contexte. Ne dis pas la réponse. Ce n'est pas le cœur de l'homme est tortueux. Hein? On a dit Non. Je ne dis pas. Le cœur de l'homme est porté au mal. Vous aussi, même sans savoir, ok, là sérieusement, guys, même sans savoir le verset, le cœur de l'homme est porté au mal. Si vous devez savoir la suite là. On est pécheurs, Réponse. Oui, c'est ça. C'est Genèse 8, 21. Ouais. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. C'est Genèse 8, verset 21. Je vous ai même donné la chance, je vous ai dit, citez le verset, donc c'est-à-dire vous pouviez vraiment aller le chercher là. Genèse 8, 21, ça c'est l'Éternel qui le dit avant de l'illustrer. Vous êtes sûr, Genèse 21? C'est quelle version? C'est 8, 21 normalement. Et l'Éternel, blablabla, dit... Vite, guys! Les cœurs de l'homme sont mauvais. Non. Les pensées de l'homme sont mauvaises. Mais il y a une version qui dit le cœur de l'homme est porté vers le mal. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Oui, c'est la même chose. C'est dès sa jeunesse. Ok, prochaine question. Combien de chants et proverbes Salomon composa-t-il en tout? 1055, 3005 ou 4005? 10, 9,
pouvez répéter les choses, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. 1505, 3005 ou 4005. Chants et proverbes. Ça, c'est cantique des cantiques et proverbes. Au total, il y en a combien? Oui, l'équipe de Nathan. Faux, vous êtes éliminés. Bravo, on va applaudir pour l'équipe de Nathan. Vous allez où? Asseyez-vous là. Asseyez. Non, restez jusqu'à la fin. Oui, asseyez-vous. Vous restez jusqu'à la fin. Vous êtes éliminés. Non. Ils ont envie de jouer. Bon, ok, allez-y. Alright. Ok, une autre équipe. Ce n'était pas 3005. Donc on a 1505 ou 4005. 1505. 4005. Dans Paris. Ok. Vraiment, personne ne veut prendre la question, je l'annule? J'annule? Ok, on a l'unanimité, donc c'était 4005. Mais c'est ça, je vous disais. 4005. Guys, prenez la chance, s'il vous plaît, même si c'est pas... 4005. Donc, il a composé beaucoup, mais il s'est perdu à un moment donné. Prochaine question. Daniel et les 3 Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente. Vrai ou faux? Non. Ah, ok. Les juges ont dit Ederson. Non, ça va nul. Arrêtez ça. Assis, asseyez-vous. Si tu lèves, que j'ai posé la question, ne me demandez pas de répéter la question. Mais pourquoi tu as répondu? Regarde, les juges vous ont déjà éliminé. Ça va être un avertissement pour la prochaine fois. La prochaine équipe. C'est quoi? Oui, c'est faux. L'équipe de Daniel a le point. C'est faux. C'était les 3 Hébreux seulement. Daniel n'était pas parmi eux dans la fournaise ardente. Quel était le premier nom, le premier prénom de Josué? Josué qui était serviteur de Moïse. Quel était son premier nom ou son premier prénom? Ça vous devez le savoir parce que vous devez savoir c'est quoi la signification de Josué. 10, pas toi. 9, 8, 7. Vous pouvez aller chercher dans la Bible. Ouais, ok, allez-y, cherchez dans vos Bibles là. C'était quoi son prénom? Son premier prénom à Josué? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jessica, tu es certaine? Ça va vous coûter un point. Oui. Pas la signification, sister. Non, vous êtes en danger. Josué, c'est une traduction. Ok? Et c'est tellement facile parce que c'est juste d'une lettre que son nom est différent. D'une lettre. C'est trop tard. Et tu ne devais pas répondre parce que si vous répondez alors que je ne vous ai pas choisi, vous êtes éliminé. Elle a dit la réponse. C'était trop tard, non? Ok, la question est annulée, mais la réponse est Josué. H-O-S-U-E accent aigu. Il s'appelait Josué. J'avais le premier nom de... Son premier prénom. Josué, c'est une traduction. Dans Cantique des Cantiques, à quel animal est comparé les cheveux de la femme bien-aimée? Dans Cantique des Cantiques, vous pouvez aller regarder. Let's go! 10, 9, 8, 7, 6. Ah oui, les cheveux. À qui? Mouton. Oui. Mouton. Vous prenez mouton? Vous allez prendre les juges?
On va vous donner le demi-point parce que c'est pas vraiment le mot que on cherche. Les cheveux de la bien-aimée sont comparés à quel animal dans Cantique des Cantiques? Vite, guys. Vite, vite, vite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Personne ne veut, c'est... J'ai trouvé. Oui. Les cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Mais c'est, le troupeau, c'est pas un animal. J'ai juste demandé l'animal. Oui, chèvre. Mais dis la réponse. L'animal, sa réponse, c'est chèvre. C'est pas le troupeau de chèvre. Non, je lui ai donné parce que c'est un synonyme. Enfin, c'est la même... C'est proche. Ah, ok, les juges disent il y a le mouton et la brebis, la chèvre et le bouc. Donc la chèvre c'est l'animal féminin du bouc. Donc bon, désolé, on annule votre point. Daniel, ils ont le point. Ouh, on peut acclamer. Ouh. Oh, ah. Bon. Oui, ok, merci Colette. Ok, bon, on les garde, les juges ou bien ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant? Comment ils étaient? Parce que le mouton, Ils ont on les garde, ok, on les garde. On commande la chèvre, pas le mouton. Alright guys, alright. Quelle épître dans la Bible, il faut vraiment que je me dépêche parce que la cuisine doit commencer à servir, ok? Quelle épître dans la Bible n'a pas d'auteur connu? Et ça là, vous devez savoir. Montréal Nord, oui. Tu l'as fait vrai? Oui. Point. On est à combien là? Donc c'est l'équipe de Daniel qui mène avec 6 points. 1 point pour l'équipe de Stéphanie et 3 points pour l'équipe d'Ederson. Ah, 4. Ah, vous avez 4 points. 1 point et demi. Oui, de la deuxième phase, ça c'est la phase éliminatoire. Pas la phase d'avant. Ouais. Ils sont laissés. Non. Vous étiez fort dans l'Ancien Testament. Comme ça, la Ligue a dit que vous étiez fort dans l'ancien du Star. Ok, selon Matthieu 20, donc vous pouvez l'ouvrir. Quel est le salaire d'un ouvrier dans la Bible? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Oui, Daniel. Oui, un denier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu n'as pas levé la main? Non. Le salaire d'un ouvrier dans la Bible, c'est un denier. Prochaine question. Que fit le Sanhédrin à l'aveugle que Jésus avait guéri? Qu'est-ce que le Sanhédrin? Les dirigeants de l'époque ont fait à l'aveugle que Jésus a guéri. Celui à qui il a fait sur les yeux, là, il a mis sa salive, machin truc. Ouais? Non, vous êtes en danger. Ils l'ont pas lapidé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'aveugle? Ils l'ont interrogé. Non. Vous êtes en danger, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Ah oui, vous êtes éliminé parce que vous avez Ok les amis, là on va rentrer dans la troisième phase dans à peu près 3 questions. Donc les équipes qui restent là, j'ai l'équipe de Sarah. Vous ne
ne répondez pas, vous n'avez pas de point. Vous êtes techniquement là aussi en danger. Non, ils sont éliminés, ils ont 18 ans. Ah, vous êtes éliminés? Ouais, Non, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est eux qui sont en danger. Vous ne répondez pas, mais vous êtes en danger parce qu'il faut les points pour passer à la prochaine. Eux, ils ont 7 points, ils sont éliminés. Donc, il y a juste 3 équipes qui restent. C'est votre question. Arrêtez de ça. Ok, prochaine question. La réponse, c'était ils l'ont exclu de la synagogue. Ils l'ont exclu de la synagogue. Il n'avait plus le droit de venir à la synagogue. Parce que Jésus l'avait guéri. Donc j'annule le point parce que vous êtes en danger. Vous avez mal répondu. Ils sont éliminés. Et je dois passer, je dois courir. Ok, mais restez parce que je vais vous donner un cadeau. Vous avez persévéré. Asseyez-vous là, je vais vous donner un cadeau. Je dis aux apôtres, allons aussi afin de mourir. Écoutez, je dis aux apôtres, allons aussi afin de mourir avec lui. Je fis une déclaration puissante à propos de l'identité de Jésus. Je suis qualifié de quelqu'un de visuel. Mon premier prénom est Judas et mon surnom signifie jumeau. Qui suis-je? Est-ce qu'on peut répéter la première partie? Je dis aux apôtres, allons aussi afin de mourir avec lui. Je fis une déclaration puissante à propos de l'identité de Jésus. Je suis qualifié de quelqu'un de visuel. J'aime voir les choses. Mon premier prénom est Judas et mon surnom signifie jumeau. Qui suis-je? Concertez-vous, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Et ça là, sérieusement, vous devez savoir. Non, on sait, mais on ne peut pas. Ouais, c'est ça. Vous savez, je ne veux pas risquer. Est-ce qu'on a le droit de faire quoi? De consulter la parole? Non. Ok, c'est bon. Vous devez me donner vos réponses. Donc, vous êtes en danger, mais vous ne passez pas. Parce que vous n'avez pas de points. Donc, si une des deux équipes ici est éliminée, en fait, on va les garder. Parce que c'est ça. Fait que c'est une question vraiment... Let's go. Jessica. Contexte. C'est un apôtre qui aime voir. Il aime voir. Il aime voir. Son surnom, ça veut dire je suis un jumeau. J'ai un jumeau. Je suis le jumeau de quelqu'un. Et il a dit une déclaration puissante par rapport à l'identité de Jésus. Alright. Non, vous n'aidez pas. Vous là, vous qui faites perpète là, Claudette, non. Sinon, j'annule la question et je vous donne la réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Annulé. C'est Thomas. C'est Thomas. Thomas a dit aux autres apôtres, allons aussi mourir avec lui. Il est connu comme étant quelqu'un, enfin Thomas l'incrédule, mais Thomas était quelqu'un de courageux. Amen. Il a dit aux autres apôtres, allons aussi mourir avec lui. Et il a aussi fait une déclaration par rapport à l'identité de Jésus. Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. On a fait un point. Oui, l'équipe de... venez juste devant. Oh, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Là, je vais passer à la dernière partie. Okay. La première équipe. Okay. Donc, je voulais juste terminer sur Thomas. Juste un petit mot sur Thomas. Thomas, ce n'est pas son prénom. Son prénom, c'est Judas, avec un S. Sauf que, ils ont refusé de l'appeler Judas, parce que à cause de Judas Iscariote, avec un S. On l'a appelé Thomas, parce que son nom en grec, c'est Toméa, qui veut dire jumeau. Ok? Juste rappelez-vous de ça. C'est important. Et j'aime Thomas. Et si j'ai un fils? Non. C'est tellement beau.
Je vais pas faire ça. On passe à la finale. Par contre, l'équipe là de Sarah, vraiment. Non, vous n'aidez pas. Non, pas d'aide. Pas d'aide, Shekina. La passe. Oui, mais non, pas d'aide. Parce que Shekina, toi, tu connais trop les réponses aussi. Toi, tu viens. On fait un. Je vous donne un historique juste pour les gens qui disent qu'ils veulent l'idée derrière, mais ils n'ont pas fait l'école biblique. La sœur Shekina, on est arrivé à un bridal shower. On a fait des qui suis-je comme ça, là. Elle a trouvé tous les personnages des qui suis-je. Donc, je refuse. Je refuse quand même. Elle se repose dans la vie. Ok. On va faire à la fin, juste à la fin, si on a un petit peu de temps, on va faire les dernières questions de cette section parce que juste pour le fun. Okay, vous voulez? Ok. Ça, c'est bon, c'est pour le fun. Ok, maintenant là, c'est la phase finale. On a 3 équipes, il faut 5 points pour passer en finale. Donc il me faut 2 équipes, mais je vais donner la chance parce qu'ils sont restés. Ok, fait 3. On a 3 équipes. Le premier qui arrive à 5 est déjà qualifié pour la finale. Et on... non, on est en demi, c'est fini les éliminations. Hein? On peut dire que ça vaut pour avoir la réponse. Non. Il faut avoir la bonne. Faut avoir la bonne réponse. Donc, si vous n'avez toujours pas le point, je vous élimine. Mais il n'y a pas d'élimination, mais le score. Non, le score est revenu à 0 parce qu'on entre dans la demi-finale là. Genre la vraie phase là. Donc ça veut dire que... Non, il faut que... En fait, ce qu'il faut, c'est que j'élimine une des 3 équipes pour avoir... Parce qu'elle est là, l'équipe de Sarah. Il y a une équipe ici qui ne répondait pas aux questions. Mais parce qu'ils ont persévéré. Oui, ils sont encore là, c'est en danger. Les juges ont dit qu'ils vont les garder. C'est pas moi, les juges ont dit qu'ils vont les garder. Tu veux nous éliminer? Ok, guys, je dois courir. Phase finale. Wouh! Bateau de main pour la phase finale. Wouh! À la fin de ça, là, vous allez être des érudits de la Bible. Ok? Et la prochaine fois qu'on va faire un quiz, je vais faire un quiz sur la sanctification, sur l'unicité de Dieu et sur la doctrine seulement. Donc allez-y, creusez vos Bibles. Et pourquoi je me suis nominée pour l'année prochaine? Non, mais au moins vous allez savoir que ben, c'est ça qui va être pour l'année prochaine. Et je vais avoir la sœur Jaël qui va faire les questions. Fait que... Waouh! Choula, ça va être choupatate. Non, je rigole. Alors, ça c'est la phase des confirmés. Vous devez connaître vos Bibles. Quel disciple de Jésus était d'abord disciple de Jean-Baptiste? 10, 9, Sarah. 10, 9, 8, 7, faux. Ah non, j'annule la question. Tu peux pas dire 2 noms, tu dois me dire un nom seulement. Et oui, c'est André, mais je vais pas donner... non, vous êtes en danger. C'est André qui était un disciple de Jean-Baptiste avant de devenir un disciple de Jésus. Prochaine question. Ok. Jubal était-il le premier artisan ou le premier musicien terrestre? Jubal, vous pouvez aller ouvrir vos Bibles. C'est dans Genèse. Jubal était-il le premier artisan ou le premier musicien? 10, 9, 8, 5, j'ai dit, mon Dieu. 7, 6, 5, 4, les juges. Ah, ils ont levé? Les juges. Il y a des gens qui ont levé les mains là, mais c'est pas moi qui dois choisir. Jessica. Oui, c'est musicien. Il n'était pas artisan, il était musicien. Et juste pour vous donner du contexte, quand on dit Jubal, ça doit cliquer dans vos têtes la génération de Caïn ou la génération de Seth. Et ben, Seth, il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas. Les gens qui ont fait beaucoup les mauvaises choses, incluant créer les instruments, c'était dans la lignée de Caïn, qui était une lignée influencée par Satan. Les armes aussi, tu vois, exactement. Maintenant, prochaine question. Par quelle affirmation, un statement,
une déclaration. L'évangile de Jean se termine-t-il? Vous pouvez ouvrir vos Bibles. 10, 9, 8, 7, 6. Tu ne me cites pas le verset, tu dois me dire c'est quoi? 10. Pas ça. Une affirmation, une déclaration, pas amen. Amen. Vous êtes en danger. Je vous ai permis d'ouvrir vos Bibles, mais tu ne dois pas te lever pour me citer le verset. Tu dois juste me dire c'est quoi l'affirmation. C'est quoi qui est dit à la fin de l'évangile de Jean. Tu veux répondre? Oui. Elle n'a pas cité le verset, elle a juste dit l'affirmation qui est faite dans l'évangile de Jean à la fin, c'est on ne peut pas écrire tout ce que Jésus a fait. Et c'est vrai parce que la Bible, Jean 21, 25 dit si on écrivait en détail les livres de tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait les contenir. Ça, c'est le livre de Jean et ça parle de l'unicité de Dieu. Donc, en fait, ce qu'on connaît de l'unicité de Dieu est infiniment petit. Il y a beaucoup à creuser sur l'unicité de Dieu. Amen. Ça devrait vous rendre excité là. Hein? L'unicité de Dieu là. Ok, prochaine question. Un point. Pas encore de point. Vous avez rien quoi? On a eu le 1.1.0. 0 point. Let's go, guys. Citez les 4 frères du Seigneur Jésus. Et je ne vais pas accepter d'erreur. Si vous me citez un nom qui n'est pas dedans, vous êtes éliminé. Les 4 frères. Parce qu'ils sont en danger. Elles ont gagné un point, mais elles sont en danger aussi parce qu'elles ont fait une erreur. Les 4 frères du Seigneur Jésus, vous pouvez aller chercher dans vos Bibles. Les 4 frères. Ces 4 frères. Ce ne sont pas ces 4 frères qui ont fait partie des apôtres. Seulement certains de ces frères ont été apôtres. Pastors acknowledging. Your time is running out. Ok, si vous me citez 2 frères, je vous donne le demi-point. Sarah. Partie de quelle équipe? Non. Sarah. Il y a Jacques, il y a Jules, il y a Jean aussi. Il y a Jean. Les 4 frères du Seigneur. Jude est le frère de Jésus. C'est ça, puis Jacques, c'est Joseph. Ok, je te donne le demi-point parce que en fait, j'aurais dû donner le contexte. Il y a un verset en particulier qui parle des 4 frères du Seigneur qui sont venus le voir. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que le Seigneur avait que 4 frères. Jude faisait partie, mais Jude n'est pas dans la réponse. Et tu as dit Jacques. Donc je vais donner la chance à une autre équipe. Il y avait 2 autres frères. Ok, le demi-point est parti. C'est Simon et Joseph. Il y avait Joseph, le frère du Seigneur. Il y avait Simon, le frère du Seigneur. Il y avait Joseph, J-O-S-E-T, Jude. Vous remarquez pas, ils ont tous des noms en J. Oui. Hein? Puissance J. Sauf Simon. Non, toi, t'étais clairement pas un frère du Seigneur. Prochaine question. Nous fûmes comparés à Zeus et Hermès, dieux des Grecs, dans le Nouveau Testament. Qui sommes-nous? Nous fûmes comparés. J'ai dit le Nouveau Testament. Nous fûmes comparés
comparé à Zeus, je n'ai pas dit l'ancien, Zeus et Hermès. Zeus, Dieu des Grecs, Dieu de Dieu. Hermès, Dieu messager des Grecs, même s'il n'existait pas. Mais ils furent comparés à Zeus et Hermès. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez les noms des deux ou bien... Les noms des deux personnes qui ont été comparées à Zeus et Hermès, period. Je peux pas dire genre... Comment le duo était appelé? Non, les deux. Je veux juste les deux. 10, 9, 8. Vous pouvez aller le chercher dans vos Bibles, littéralement là. J'ai lu dans le Nouveau Testament. 4, 3, 2. Elle nous donne 3 secondes. Question annulée. C'est Paul et Barnabas. Après avoir guéri un homme boiteux. Ok, la cuisine me fait signe. Donc, puisque la cuisine me fait signe, vous êtes en danger. Vous avez un point. On n'est pas arrivé aux 5 points. Je vais faire les 5 dernières questions. L'équipe qui arrive à juste avec le plus de points à gagner. Trop tard. 5 dernières questions. Il faut que je les choisisse. Est-ce qu'on peut... Ah, vous avez un de les points. Quelle découverte tout à fait particulière Paul a fait à Athènes? Paul a été missionnaire à Athènes. Vous pouvez aller chercher vos Bibles. Il a fait une découverte qui l'a choqué. Ça l'a choqué. Vous pouvez aller chercher dans vos Bibles, c'est dans le livre des Actes. Paul a fait une découverte qui l'a choqué. Choquer les autres ou choquer lui? Choqué lui. Il était offusqué. Non. J'ai dit non. Hey. Non, je suis pas avec eux. Tu joues pas. Et bien, toi non plus. Non. Eh bien, je vais te chasser. Oui, Daniel. La ville, oui, Athènes. Oui. 10, 9, 8, 7, 6. Ah, Sarah a levé la main. Oui, c'est ça. 2 points. Franchement, c'est les questions difficiles auxquelles vous répondez, mais les questions faciles, vous ne répondez pas. Waouh! Ouf, hein? S'il vous plaît, le calme et la sérénité, ok? Ce n'est pas la compétition, on est gagnant. Tout le monde est gagnant. Parce que vous êtes en train d'acquérir la connaissance. Amen. Ok, donc 2 points, 1 point, 0. Vous êtes en danger, vous êtes en danger. Donc votre prochaine erreur, vous êtes éliminé. Sarah, oui. Ils sont en danger aussi. Les Philistins m'adorent. C'est un dieu des Philistins. Mais écoutez bien, mais moi, le Dieu, j'aime me prosterner la tête contre terre. Qui suis-je? Je suis un dieu des Philistins. Les Philistins m'adorent, ils m'aiment bien, voilà, ils m'offrent des sacrifices très burk. Mais moi, j'aime particulièrement me prosterner la tête contre terre. Le Dieu qui se prosterne? 10, 9, 8, 7, 6. Pas vous qui avez fait purpose, qui avez été à l'église depuis 1000 ans. Pas vous, j'ai dit. Indice, il n'a ni main, ni pied. Oh guys, arrêtez. Ok, j'annule la question. Le Dieu, c'est Dagon. L'arche de l'Alliance était dans le temple. Et quand les Philistins sont venus, il était prosterné par la tête contre terre, sans les mains et les pieds coupés. Devant l'arche de l'Alliance. Et les Philistins l'adorent, c'est un dieu philistin. Ok. Pardon? Il y en a 3. Ouais, non, parce qu'il faut vraiment que je vous élimine. Quel prophète? Oui, il n'y a plus de temps. Ok, on me fait signe, il n'y a plus de temps. Quel prophète ne fut pas autorisé à montrer son deuil? Il était marié,
Pas toi, Sephora. Il était marié, sa femme est décédée, il n'a pas eu le droit de montrer son deuil. Oui, de faire le deuil de sa femme. 10, 9, 8, je vais juste sauter les questions si vous ne répondez pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réponse. Annulé. Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel. Vers quelle heure le Seigneur a-t-il crié Élie, Élie, lama sabachthani? Je te regarde. Vers quelle heure? Ouvre. Oh. Si tu ne réponds pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Annulé. Troisième heure. Ok, celle-ci, c'est la question gagnante parce qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Donc l'équipe qui gagne ici, c'est Sarah. La deuxième équipe, c'est ici. Mais comment vous avez fait ça, les gars? On a fait 7, mais les gars, on a enlevé nos points. Comment c'est possible? Mais tout le monde a été remis à zéro. Franchement. En plus, ils ont été remis à zéro. Ok, cette question, c'est un débat. Cette question, c'est un débat. Ok. Cette question, c'est un débat. Et en fait, je pose deux questions et après ça, c'est terminé. Ok? Après, on peut faire le reste des questions après pour juste avoir du fun, mais il faut qu'on range la salle. Il faut seulement la foi pour être sauvé. Vous êtes apostoliques, nous sommes tous apostoliques. Il faut seulement la foi pour être sauvé. Vrai ou faux? Et expliquer pourquoi avec un minimum de 2 versets. Non, juste donnez-moi les réponses. Il me donne. Bon, ok, le pasteur a dit non, le pasteur déjà a dit non. Ok, j'annule la question. Était-il normal que Saül monte sur le trône? Oui, vrai ou faux? Et expliquez pourquoi, juste rapidement. Était-il légitime qu'il monte sur le trône? Vrai ou faux? Et expliquez pourquoi. Daniel. Faux. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui insistait pour avoir un roi. Et donc, au final, Dieu a laissé sa... Non? Mais continue. Oh les gars, moi... Continue. Oui, ok. Mais je vais prendre un demi-point juste parce que tu t'es essayé. Et ce n'est pas complètement faux. Il n'était pas légitime d'une perspective physique. Mais moi, je cherche la raison prophétique. Oh, fallait dire, je cherche la raison. 2 minutes, guys. Let's go. Jessica. Oui. Celui qui monte sur le trône soit hors de la forme et non pas de la pieuse. Donc, il fallait que celui qui monte au trône vienne de Juda. Et qui vient de Juda et qui soit hors de la forme. Ok, exactement. C'est la bonne réponse. La raison prophétique, c'était que Saül venait de Benjamin. David venait de Juda. Or, la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda. Or, la royauté. Or, Saül est monté sur le peuple et sur le trône et personne n'a contredit alors qu'il venait de la tribu de Benjamin. C'était une erreur de leur part, prophétique. Tous les prophètes avaient dit que c'était Juda qui allait régner. Non, ne commence pas à m'argumenter avec moi. Donc, on a 2 points. On a... Eux, c'était 3,5. 7,5. Donc l'équipe gagnante, c'est Sarah. Yeah! Mais juste parce que vous avez participé, je vais donner un cadeau à l'équipe de Wilderson et à l'équipe... Non, à l'équipe de personnes, excuse-moi. L'équipe de Daniel, l'équipe de Joël. Je vais vous donner des cadeaux. Non, vous êtes partis. Attendez, on va prier. On va prier, guys, s'il vous plaît. Merci de votre participation. Il y a encore des questions, donc si vous voulez qu'on fasse une partie 2, sans cadeau, j'ai encore les questions. Ah, Daniel, comment? C'est vraiment le fun. Il y avait des bonnes questions qu'on n'a pas pu faire. Donc, on va prier pour conclure. Merci beaucoup et venez me voir pour vos cadeaux. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous ne sommes rien, Seigneur, et que cette parole,
Seigneur, que tu nous as donné, nous pouvons nous saisir, Seigneur, Papa, seulement d'une infime partie. Nous prions, Père, que ces moments, Seigneur, où nous nous provoquons, Seigneur, afin de mieux comprendre ta parole, nous encourage, Seigneur Jésus, à chercher, Seigneur, les réponses, à vouloir aimer ta parole, à développer une relation avec elle, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te donner gloire et honneur, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pendant cette retraite. Et c'est avec action de grâce que nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Battez vos mains. Merci tout le monde. Alors tout le monde, très important, revenez tout à l'heure dans 1h15 max. 1h, on sera en ligne. Il y aura 2 services en direct. Un service pour les sœurs, ici un service spécial, et un autre service en direct à l'étage pour les hommes. Okay? Vous aurez le choix entre 2 services. On va vous laisser le temps de vous reposer. Les jeunes vont manger ici, et puis 2 services tout à l'heure. N'oubliez pas de checker, vous aurez le choix entre 2 services spéciaux. Un service pour les jeunes dames et un service pour les jeunes hommes en haut. Que Dieu vous bénisse, c'était le frère Yannick. Allô, Tatiana, est-ce qu'elle est là? Tatiana, non pas toi, pas celle, il y en a une autre. Elle est partie. Hein? Daniel